L'aiguille de la grande faucheuse est en marche. Pour nous, l'horloge tourne et va un jour tomber en panne. Sur les 10 000 personnes qui vont vraisemblablement regarder cette vidéo dans la semaine de sa sortie, 5 ne seront plus présents dans un an. Caprice du cœur, maladie, malheur, carrelage glissant, voiture dérapant, accident. Vivre, c'est risqué et dangereux, et nous sommes tous en train de mourir continuellement. Au cours des 10 prochaines minutes, une centaine de millions de mes cellules vont décéder, et d'autres vont se former. Pourtant, il est impossible de savoir précisément et sur quel chiffre l'horloge s'arrêtera de tourner. 5 607 249. C'est le numéro final du peintre Roman Opalka, qui passa toute son œuvre à représenter le temps qui passe. L'artiste dessina pendant plus de 30 ans, en blanc sur fond noir, puis en gris, les nombres qui se succèdent, sans relâche et sans fin. Pour chaque nombre, un instant. Une trace irréversible du temps. Arrivé à 1 million, après 7 ans de peinture, Roman se met à ajouter 1% de blanc dans les noirs, initialement à 100% dans le fond de la toile. Et petit à petit, ses tableaux se mirent à blanchir, comme ses cheveux. 5 607 249, et c'est le point final. 750 000 heures, c'est la durée en moyenne d'une vie dans nos sociétés modernes. Notre capital de départ si on répartissait équitablement les secondes dont on dispose en moyenne. Nos jours sont comptés et Internet regorge de sites pour se représenter cette durée. Voici mon âge, 33 ans, comparé à l'espérance de vie à laquelle je peux prétendre. Il me reste statistiquement 2338 semaines à vivre. Et voici cette durée mise en perspective avec un temps de 1000 ans, avec un temps de 15 000 ans. Je suis ici. Étrange façon de faire le point dans sa vie. Si nous réduisions les 13,8 milliards d'années de l'univers en une journée, nos vies tiendraient en 0,6 millisecondes. Le temps pour une mouche de battre 5 fois les ailes. Sachant cela, le seul mot approprié pour décrire le temps qu'il nous reste est précieux. Il y a une infinité de semaines dans l'éternité, mais nous n'en avons à disposition qu'une toute petite poignée. Alors comment se représenter le temps d'une vie? À cette question, le génialissime site Wake But Why propose une approche plutôt originale en réalisant un calendrier de la vie. Sur cette image, chaque case représente une semaine et chaque rangée représente un an. Voici devant vous le temps nécessaire pour transformer un nouveau-né en vieillard de 90 ans. Et dès lors, les semaines de vie auxquelles vous pouvez prétendre vous contemplent. C'est tout ce que vous avez, à peu de choses près. Sauf que dans une vie, on passe un temps considérable à dormir autour de 25 ans. On se rend compte qu'il ne nous reste chaque jour que 1000 minutes à profiter les yeux ouverts. Amusons-nous à représenter ces 1000 minutes comme 100 blocs de 10 minutes. Voici 10 minutes et vous avez ici le temps que l'on a chaque jour pour faire des trucs. À vous de les répartir selon vos centres d'intérêt, de voir comment vous souhaitez assaisonner vos journées, ce que vous souhaitez construire, approfondir, s'éparpiller ou alors mettre tous ces sucres dans le même panier. Et puis le soir venu, nous sommes à court de temps et le marchand de sucre passe pour remettre au réveil les compteurs à zéro. Tous vos projets sont ici et la journée est terminée. Après, si vous n'aimez pas penser la vie en unité de temps, vous pouvez la mesurer en activité ou en événement. J'ai 33 ans et il m'arrive en moyenne 4 fois par an de faire la fête au point de me coucher à l'aube. En imaginant que je garde le cap jusqu'à mes 60 ans, je n'ai plus devant moi qu'une centaine de nuits blanches à vivre. Une idée qui risque de m'empêcher de dormir. Et le site soulève une autre idée très déstabilisante. Admettons que vous avez à peu de choses près mon âge. Vous vous considérez comme encore jeune, vous n'êtes pas arrivé à la moitié de votre vie. Pourtant, pour vous, certaines choses ont déjà été en quasi-totalité vécues. Prenons l'exemple des moments partagés avec nos parents. En partant du postulat que pendant les 18 premières années de votre vie, vous passiez du temps avec eux, disons 9 jours sur 10. Et que comme moi, depuis une dizaine d'années, du fait de la distance, vous ne les voyez en tout et pour tout qu'une dizaine de jours par an. Eh bien alors, on peut calculer que le jour où vous avez quitté votre foyer familial, près de 90% du temps passé en leur compagnie dans votre vie s'était déjà écoulé. En imaginant que l'on puisse encore se voir pendant 30 ans et en gardant ce rythme, il ne me reste en tout et pour tout que 300 jours à passer avec papa et maman. Une durée plus courte que le temps que vous avez passé avec eux pendant n'importe laquelle de vos 18 premières années. De quoi me donner envie de prendre l'avion pour aller les embrasser. Il ne m'en coûterait que 5 micromorts. Une étrange unité qui mesure le risque quotidien de mourir de cause accidentelle et qui rend plus lisible le hasard en mettant de côté les soucis de santé. Un micromort, c'est le risque de vivre. C'est une chance sur 1 million de mourir. Une toute petite épée de Damoclès au-dessus de chacune de nos têtes. À chaque prise de risque, vous augmentez vos micromorts. Faites 10 km en canoë ou en moto et vous gagnez 1 micromort. Il vous faudra en faire 25 en vélo, 400 en voiture ou 2000 en avion pour arriver au même résultat, 1 micromort. Une plongée ou un marathon, c'est 5 micromorts. Se briser le cou en tombant maladroitement, c'est 100 micromorts répartis sur l'année. Vivre, c'est prendre des risques. Il vous en coûtera 10 pour un saut en parachute. Une activité 12 000 fois moins dangereuse que l'ascension de l'Everest. Passer au-dessus de 8000 mètres, c'est 120 000 micromorts par montée. 12% qui ne redescendront jamais. Et le sommet du K2 monte lui à 250 000 micromorts. Mais il y a un moyen plus heureux de mesurer le risque, c'est l'unité de microvie. Une microvie, c'est 30 minutes de gagné sur votre espérance de vie. 3 petits blocs.
À faire 20 minutes d'exercice, vous gagnez en moyenne 2 micro-vies. Courir fait donc gagner du temps. Restez avachi 2 heures devant la télé et vous perdez une micro-vie. Après, comme la bonne question n'est pas de savoir de quoi nous allons mourir, mais comment remplir sa vie, et comme n'importe quand, le bon moment, c'est now, c'est maintenant, moi je vais courir prendre l'avion pour aller embrasser mes parents.